Shalom, que Dieu bénisse ta vie, que sa grâce repose sur toi. Je te salue encore, quelle que soit ta position, que la main de Dieu soit puissante à ton égard. Je suis l'évangéliste Ngbeso Asen pour vous servir. Nous allons par la grâce de Dieu parler d'un sujet important qui concerne la divinité de Jésus. Et la question est, Jésus-Christ est-il Dieu? C'est vrai que Jésus n'a jamais ouvertement dit la phrase « Je suis Dieu ». Mais à plusieurs occasions, il a proclamé sa divinité. Qui est Dieu? Yahweh, le tétragramme, YHVH. Dieu est un être spirituel, invisible, suprême et souverain, créateur de tout ce qui existe, tant visible qu'invisible. En un mot, est-ce que Jésus, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est un être spirituel, invisible, suprême et souverain? Est-ce que Jésus est le créateur de tout ce qui existe, tant visible qu'invisible? Voici la question encore que nous allons essayer de répondre par la grâce de Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Alors, nous allons tout de suite aller dans, n'est-ce pas, le vif du sujet et nous allons montrer par la grâce de Dieu les divinités, les preuves de la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la première preuve que nous allons voir par la grâce de Dieu se trouve dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et le verset 14. Il est écrit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 14, « Et la parole a été faite chair et est habitée parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, Jésus est Dieu dès le commencement. Regardez ce qui est écrit ici. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Jésus est la parole. La parole a été faite chair. Verset 14 nous montre que la parole a été faite chair. Et cette parole est venue parmi nous, à la personne de Jésus. Et cette parole, au verset 1 de Jean chapitre 1, dit, était au commencement avec Dieu, et elle était, n'est-ce pas, Dieu. Donc la parole était Dieu. Or, Jésus est la parole. Vous voyez un peu comment c'est extraordinaire? Au commencement était la parole. Au commencement était Jésus. Jésus est la parole. Et cette parole-là a pris une forme humaine, nous le savons tous, qui est en la personne de Jésus. Donc, dès le commencement, avec, n'est-ce pas, cette première preuve, nous constatons que Jésus est, n'est-ce pas, Dieu. Parce que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui était au commencement. Et toutes choses ont été faites par elle, la parole, qui a pris une forme humaine. Donc cette personne est venue parmi nous, Jésus. Donc ça, c'est la première preuve que Jésus est Dieu par les Écritures. La deuxième preuve, nous allons la voir dans Jean chapitre 10, versets 30 et 31. Écoutez, Jean chapitre 10, versets 30 et 31, on retient une chose. Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Amen et amen. Alors, un en hébreu, c'est Ehad. Et nous savons, n'est-ce pas, selon le Shama, Deutéronome chapitre 6, verset 14, plutôt verset 4, selon le Shama, il est écrit ceci: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Donc, dans le Deutéronome chapitre 6, verset 4, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le thème, le seul, l'unique Dieu, le terme hébreu qui était employé est Ehad. Ehad. E-C-H-A-D qui se lit Ehad, ça veut dire un. Or, c'est le même mot que Jésus a employé dans Jean chapitre 10, au verset 30, pour dire que lui et le Père sont un. Il dit, le Père et moi, nous sommes Ehad. Mon Père et moi, nous sommes Ehad. Mon Père et moi, nous sommes un. Donc, les Juifs, quand ils ont entendu Jésus employer le terme Ehad, quand ils ont entendu Jésus employer le terme un, ils ont été choqués. Voilà pourquoi ils ont cherché à le lapider.
Parce qu'ils ont compris que Jésus est en train de leur dire que je suis Dieu. C'est le même un, c'est le même thème, c'est l'unicité de Dieu. Dieu est un et c'est lui qui est venu en la personne de Jésus. Les Juifs étaient très bien placés pour pouvoir vraiment comprendre ce que Jésus disait, parce que Deutéronome chapitre 6, verset 4 dit « Ehad, mon Père et moi, nous sommes Ehad, nous sommes un. Dieu est un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » Ça, c'est la deuxième preuve de la divinité de Jésus. Jésus n'emploie pas le terme, les mots comme ça au hasard. Il a employé les mots en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il, n'est-ce pas, est Dieu. Et les Juifs étaient très bien placés pour comprendre ce que Jésus disait. Nous, on ne voit pas peut-être bien les choses comme à leur époque quand Jésus parlait. Mais au fur et à mesure, nous allons voir réellement pourquoi les Juifs voulaient lapider Jésus. Parce que Jésus se faisait l'égal de Dieu. La troisième preuve se trouve dans Jean chapitre 5. C'est encore extraordinaire. Versets 17 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 5, verset 17 à 17. Verset 17 à 18 plutôt. Jésus se fait égal à Dieu. Voyez un peu? Il se fait l'égal à Dieu. Et c'est pour ça que les Juifs cherchaient à le lapider. Regardez ce que Lévitique 24, chapitre 24, verset 16 dit. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 17 et 18, Jésus, n'est-ce pas, se fait égal à Dieu. Vous voyez un peu? Donc Dieu était son propre Père. Il dit, mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et les gens ont compris que non, le monsieur là, il est en train d'aller très loin dans l'égarement. Parce que personne ne peut dire, personne ne peut se mettre au même niveau d'égalité que Dieu. Or, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est mis au même niveau que le Père. Amen et amen. Donc, Jésus est égal à Dieu. Il n'est pas inférieur à Dieu, il est égal à Dieu. En un mot, il est égal à lui-même. Et c'est pour ça que les Juifs cherchaient à le lapider. Parce qu'il blasphémait pour eux. Et la Bible dit dans Lévitique 24, verset 16, que celui qui blasphème doit être puni de mort. Il doit être lapidé. Amen et amen. La preuve suivante se trouve dans Jean chapitre 8, au verset 58. Dans le verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Parce que Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais les Juifs disent, mais attendez, petit, monsieur, tu n'as même pas encore 50 ans, tu as juste 30 ans. 30 ans, 31 ans, 32 ans. Et tu oses dire que Abraham, qui a des milliers d'années en arrière, avant que tu n'arrives, a vu ton jour. Mais est-ce que ça va? Et verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus se montrait plus grand qu'Abraham. Et ils ont dit, non, tu es en train de blasphémer. Tu es en train de raconter des hérésies. Et les Juifs n'en voulaient pas réellement de tout ce qu'ils disaient. Bien mes frères et sœurs, Exode chapitre 3, verset 14, il est écrit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Jésus proclame être Élié. Donc quand Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc en hébreu, quand Jésus disait avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus a dit avant qu'Abraham fût Élié. Élié. E-H-Y-E-H. Élié. Ça veut dire je suis. Ayez, Hacher, ayez. Je suis celui qui suis. Dans Exode chapitre 3, verset 14, regardez comme c'est extraordinaire. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ayez, Hacher, ayez. Ayez, Hacher, ayez. Je suis celui qui suis. Jésus vient et il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, ayez. Donc quand les Juifs ont compris ça, ils disent, mais écoutez, tu racontes quoi? Parce que avant qu'Abraham fût, tu es ayé, donc tu es Dieu alors.
Le même thème que Dieu emploie pour se distinguer, pour s'afficher, pour se faire connaître. Et c'est le même thème que tu emploies. Donc tu es éternel. Tu es je suis. Tu es éternel. Jésus-Christ est en train de leur montrer par là qu'ils ont affaire à celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Amen et amen. Ayez, bien-aimés frères et sœurs, voici encore une autre preuve de la divinité de Jésus. Cette fois-ci, nous allons aller dans Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18. Il est écrit ceci. Quand je me vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans Ésaïe 44, verset 6, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, et non son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Écoutez, c'est Dieu seul qui est le premier et le dernier. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Alors Jésus, il se présente à Jean, il dit, je suis le premier et le dernier. Le même thème pour désigner l'éternité de Dieu dans Ésaïe 44, verset 6, c'est le même thème que Jésus emploie. Il est le premier et le dernier. C'est un titre divin. Personne ne peut se faire appeler le premier et le dernier. Personne sur cette terre. C'est le seul qui peut se faire appeler le premier et le dernier. Quand il dit je suis, il dit il est éternel. Bien mes frères et sœurs, Jésus est en train de montrer par là encore sa divinité dans Apocalypse chapitre 1 en montrant qu'il est le premier, il est le dernier. Et une autre preuve encore que nous allons voir pour finir, c'est que Caïphe n'ignorait pas ce que Jésus disait. Il dit il est assis à la droite de Dieu. Caïphe était souverain sacrificateur. Dans Marc chapitre 14, versets 61 à 62, cela le montre clairement. On a vu l'histoire. Jésus a dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Et on a vu que Caïphe a déchiré son habit parce qu'il était vraiment choqué. Comment tu peux dire ça? Caïphe sait que le psaume 110, versets 1 et 5 dit ceci. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le verset 5 dit, le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Écoutez très bien, Caïphe connaît la parole. Caïphe connaît cette parole de l'Écriture qui dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Or, Jésus dit qu'il est assis à la droite. Donc, quand Caïphe a entendu ça, Caïphe savait de quoi le monsieur parlait. On raconte que le fait que Caïphe ait déchiré son vêtement, c'était dû à un blasphème. Et puis aussi, il y a une autre idée aussi qui dit que le fait que Caïphe ait déchiré son vêtement, il reconnaissait par là que sa sacrificature était finie et que le Messie était arrivé. Que lui, Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, n'avait plus le droit d'exister. Il ne pouvait plus exister, il ne pouvait plus prendre fonction. Parce que le véritable souverain sacrificateur était arrivé. Alléluia. Jésus est Dieu, bien aimés frères et sœurs. Alors, on va aller dans quelques adjectifs pour finir. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ. Regardez bien. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était quoi? En Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec qui? Lui-même. Il est en Christ, il réconcilie le monde avec qui? Lui-même, Dieu qui est en Christ. Amen. Psaume 49, verset 7. Psaume 49, verset 7, il y a Psaume 49, verset 8, ça dépend des versets, des versions de la Bible. Ils ne peuvent se racheter l'un ni l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Regardez ce que la Bible dit. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Aucun homme ne peut se racheter. Aucun homme ne peut racheter un autre homme. C'est Dieu seul qui peut racheter. Personne ne peut donner le prix du rachat à Dieu. Non. Personne ne peut donner le prix du rachat à Dieu. C'est Dieu seul qui peut racheter un homme qui se donne lui-même le prix du rachat. Amen et amen. Gloire à Dieu. Parce que le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le psaume 49, verset 8 dit que le rachat de l'homme est cher. L'âme, le prix de l'âme
de chair. Le prix du rachat de l'âme est cher. Le prix du rachat de l'âme est cher. Et ça n'aura jamais lieu. Si c'est les hommes seulement, ça n'aura jamais lieu. Mais c'est Dieu seul qui, n'est-ce pas, rachète. C'est pour ça que quand on finit en même temps avec le verset 28 de Jean 20, Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas n'était pas là le jour de la résurrection. Le jour où Jésus s'est manifesté, il s'est montré aux disciples. Mais le jour où Thomas l'a vu, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est extraordinaire. Bien mes frères et sœurs, Jésus est Dieu. Tu fais bien de l'adorer. Tu ne l'as pas encore adoré, tu ne l'adores pas encore. Fais partie de ceux qui l'adorent. Celui dont nous avons prouvé la divinité, il revient bientôt. Il n'y a pas d'autre Dieu encore ailleurs. Ne cherchez pas, il y a un seul Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est véritablement Dieu. Que son nom seul soit béni. Tu n'as pas encore fait la paix avec lui, je vais t'encourager à prendre la décision maintenant. C'est le meilleur, c'est l'unique. Il n'a pas péché. Il est écrit dans la parole, qui de vous me convaincra de péché? Il n'y a point de péché en lui. C'est un homme comme ça, Dieu, parfait, qui peut te sauver. Que Dieu bénisse ta vie. Que sa grâce repose sur chacun de vous. Shalom. Je vais vous encourager à vous abonner. Abonne-toi, partage et, n'est-ce pas, touche la cloche de notification pour ne rater aucune des prédications qui viennent encore. Que la main de Dieu soit puissante à ton égard et que Dieu t'accorde la paix maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.